Salut tout le monde, donc aujourd'hui on continue d'analyser les parties de Vendeuvre. Donc aujourd'hui c'est la 8ème ronde, j'ai 3 sur 7, j'affronte un 2062 avec les noirs. Donc celle-là, victoire impérative, si j'arrive à gagner je passe 2000 feed, sûr et certain, même si je perds la dernière. Donc elle était vraiment importante, même si je jouais un plus fort que moi avec les noirs, fallait gagner. Donc là il me joue E4, donc E4 comme la 4ème ronde je crois, 4ème ronde dans le tournoi, je joue C5. Voilà, ça n'est plus... Non, c'était pas la 4ème ronde, c'était la 6ème. Oui, 6ème ronde. J'avais déjà joué C5. Ça n'est pas très bien réussi, mais voilà, j'ai voulu continuer. Donc je garde ma chaîne Cannes pour l'instant dans ce tournoi. Il me joue D4, donc je prends. Donc ligne principale, il prend le centre, et on joue A6. Donc grâce à ces deux pions, on contrôle les deux cases qui pourraient être embêtantes avec son cavalier. Il joue cavalier C3. Donc maintenant je joue Dame C7, pour pouvoir jouer cavalier F6 tranquillement, sans me prendre de E5 par exemple. Il me joue G3, et maintenant que j'ai joué Dame C7, je joue cavalier F6. Donc après cavalier F6, il joue fou G2, il continue son fianchetto. Et là, moi je vais pas jouer la ligne principale, qui est fou E7 je crois. Je vais jouer plutôt cavalier C6 pour essayer de directement contester le centre. Comme ça, s'il fait rien, je prends, il reprend et je fais fou C5. J'active mes pièces. S'il recule, bah, je prends de l'espace, peut-être avec B5. Et s'il prend, ce qu'il a pas joué, non. S'il prend, je fais D prend et je prends le centre avec E5. Donc ici il fait petit roc. Donc finalement ici j'ai pas fait cavalier prend intermédiaire. J'aurais pu, mais cavalier prend, dame prend, fou C5. Il y a peut-être fou F4 directement qui m'embêtait. Si je prends sa dame, il prend la mienne. C'était un peu chiant à jouer ça. Donc j'ai préféré faire fou C5 d'abord. Donc je l'oblige quasiment à prendre. Bon, il peut jouer cavalier B3 mais pas exceptionnel. Donc cavalier prend. Donc maintenant je fais D prend et E5. Le plan que je viens de parler. Donc il fait cavalier A4 ici, c'est plutôt pas mal. Donc c'est quoi l'idée de cavalier A4? Il dévie mon fou pour pouvoir prendre la case D6 avec son fou, son pion, ramener un cavalier en D6. Donc ça c'est plutôt bien joué. Sur le coup je pensais que c'était pas ouf parce qu'il perd quand même un temps avec son cavalier, alors qu'il a pas encore terminé son développement. Mais finalement c'est bien. Donc fou A7. Et maintenant C4. C4 il prend encore plus d'espace. Il essaye donc de me fixer avec C5, que mon fou soit enfermé après C5. Prendre la case D6 encore plus. Et vraiment être bien. Donc ici, pour contester C4 et empêcher C5, je joue B5. Donc ici, et là, moi je pensais qu'il allait jouer un petit coup comme cavalier C3. J'allais faire E5, et la position, je la trouvais agréable à jouer. Donc peut-être prise, et mettre un fou en E6, une tour en D8, et ça va nickel. Sauf que là, il me fait E5 intermédiaire. Ça, je l'avais pas du tout calculé. Et en fait, oui, donc bien sûr, je peux pas prendre le pion, à cause de fou prend C6, échec, et menace la tour, donc j'ai pas le droit. Je peux pas prendre le cavalier intermédiaire, parce que si je prends son cavalier, il prend le mien, et je reprends, et peut-être il m'empêche de roquer que fou H6 déjà. Donc c'est un peu tendu. Puis fou G7, fou prend F6. Donc c'est assez compliqué. Donc ici, cavalier D7, pas de choix, je recule, et maintenant il me prend. Donc je reprends du pion A, parce que si je prends du pion C, il y a la tour en A8 qui tombe, donc A prend B5, et maintenant cavalier C3. Donc ici, il faut remarquer quand même qu'il y a une grosse case en D6 qui est très forte pour lui. Un gros pion E5 qui me gêne beaucoup. Une belle diagonale pour le fou. Et là, il me lâche une petite tactique, c'est cavalier prend B5. Donc je peux pas reprendre parce que il y a la tour derrière. Donc il faut que je défende ce pion. Et là, je joue fou A6. Fou A6, je me développe en défendant, donc c'est parfait. On peut se dire que c'est mauvais parce que je mets mon fou derrière mon pion. Sauf que l'idée là, c'est de menacer B4. J'attaque le cavalier et le fou. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la position avec B4, C5 et C4. Peut-être plutôt, ouais non, juste B4, et d'avoir les deux fous qui rayonnent sur des grosses diagonales. Salut Style Ultra. Donc tour E1, donc je fais petit roc. Maintenant que j'ai développé toutes mes pièces à l'aile dame, je peux roquer tranquillement. Et là il fait fou F4, donc fou F4 bien joué. Il tient son pion en E5, et maintenant il va pouvoir placer un cavalier peut-être en E4 puis en D6, voire en F6. Parce qu'il faut remarquer que cavalier E4, cavalier F6, il peut donner le cavalier, mais c'est peut-être un bon sacrifice. Parce que si je prends, il reprend, j'ai la dame qui est attaquée, il y a peut-être un mat qui va arriver en G7 avec le pion en F6, donc faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'ici je joue cavalier B6, qui si ma mémoire est bonne, je crois que l'ordi il a dit que c'était pas ouf. Mon idée c'est de venir en D5, et de pour un peu fixer la position. Qu'est-ce qu'il... Ou alors l'ordi il met quoi? Il met tour A D8 à la place, il veut que j'active mes tours sur les colonnes, bon c'est vrai que c'est compréhensible. Peut-être mettre un cavalier en C4 ensuite, ok bon. Je préférais faire cavalier B6. Et là, il fait cavalier E4. Et là, moi, de base, je voulais faire cavalier D5. Mais finalement, j'ai joué roi H8.
Finalement, quai D5 était meilleur. Mais j'ai préféré sécuriser la position avec roi H8. Parce qu'en fait, là, faut savoir que si je joue un coup random comme B4, il menace cavalier F6. Sur pion prend, en fait, il fait pion prend. J'ai ma dame qui est attaquée. Donc je bouge ma dame. Et maintenant, il fait dame G4. Roi H8 et dame G7 mat. Donc je pouvais pas laisser mon roi ici. En faisant cavalier D5, ça me permet, sur cavalier F6, de tout simplement faire roi H8 maintenant. Alors qu'avant, sur B4, donc j'avais dit, si je faisais roi H8, il y avait peut-être un coup comme dame, peut-être fou E4. Oui, fou E4 suivi de dame H5. Et je me faisais défoncer. Et la différence avec cavalier D5, c'est s'il fait fou E4, maintenant tout simplement, j'ai juste à faire cavalier prend F4. Pion prend, et maintenant je peux prendre le cavalier. Et il n'y a plus rien. Dame H5 ne fonctionne pas à cause de tour G8, et peut-être F5 même, ouais. Roi bouge et F5, et il a plus rien. Donc ça allait nickel. Donc soit cavalier D5 était mieux, bon j'ai quand même joué roi H8 pour safe. Il joue dame H5, et maintenant je joue cavalier D5. Il a pas la menace cavalier F6, cavalier G5, je fais tranquillement H6, donc il a plus grand chose. Et là, il commence à réfléchir pendant, si ma mémoire est bonne, 32 minutes sur ce coup. 32 minutes sur ce coup, donc 1h30 à la pendule, au début de la partie. Il a réfléchi un tiers de son temps sur ce coup, pour me jouer fou G5. Je pense qu'il s'était dit, fou G5, parce que là il me laisse quand même un pion en l'air. Salut Alexis. Il laisse quand même un pion en l'air. Donc je pense qu'il s'était dit, fou G5, s'il prend le pion, et ben en fait j'ai juste cavalier F6. Hop, la dame qui est derrière qui est attaquée, et je menace mat. Sauf qu'il a raté, qu'en fait j'ai juste à faire cavalier prend F6, il prend ma dame, et je prends la sienne. Et donc au compteur j'ai une pièce de plus. Et en fait quand j'ai joué limite tempo dame prend E5, il m'a regardé un peu bizarrement en mode il est un peu con, et après il s'en est rendu compte. Et là je l'ai vu, il avait le seum. Donc il a joué dame H4 maintenant, parce que sinon je menace F6, qui gagne la dame aussi. Donc dame H4. Et maintenant, qu'il a bougé sa dame, je peux ramasser le pion tranquillement. Il y a un pion en l'air, on le ramasse. Dame prend B2. Il fait tour A, B1. Tour A, B1, il va essayer de faire bouger ma dame pour peut-être ramener une tour aussi. Donc je fais juste dame D4 tranquillement, je la centralise. Salut Narval. Et pourquoi je joue dame D4? J'aurais pu faire dame prend A2. Sauf que dame prend A2, il y a tour A1. Je perds le fou. Et je fais dame D4 et pas dame A3 par exemple. Parce que mon idée en faisant dame D4, c'est pas de faire... je vais pas faire dame D4, je m'en fiche dame D4. C'est de replacer la dame en A4 pour pouvoir être tranquille et plus qu'il me l'attaque. Et pouvoir peut-être faire un petit clouage ici avec la dame derrière. Donc dame D4, il me fait bien tour BD1, ce que j'avais anticipé. Et là maintenant je fais dame A4. J'ai mis la dame où je voulais. Il fait fou F1. Il essaie de replacer son fou peut-être en D3 pour attaquer ici. Je fais F6 tout simplement. Là mon idée, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit ok, comment je place mes pièces pour plus que j'ai de problème. Je me suis dit F6, fou bouge, E5, et après on met un cavalier en E7, G6, cavalier F5. Si j'arrive à avoir ce setup là, la position elle est terminée, j'ai 2 pions de plus, c'est fini. Donc je commence par F6, il fait fou C1, je fais E5, je continue mon setup, plus de problème sur cette diagonale, un problème en V, plus de problème en G5, 2 problèmes en V. Dernier problème, les cases blanches. Donc il me fait dame H3, fou C8, mon fou je viens de recycler pour empêcher les problèmes sur les cases blanches. Dame H5, je reviens en E6. Il me reste plus que 2 coups. Si j'arrive à jouer G6, cavalier E7, c'est fini, j'ai plus de problème. Suivi de cavalier F5. C'est fini. Donc il me joue fou D3. Donc il m'encourage en plus à jouer G6. Parce que il menace des petits trucs ici. Peut-être des petits cavaliers G5. Si je joue B4 par exemple. Cavalier G5. Il menace mat. C'est peut-être un para même. Sur H6, il prend juste le fou. Et sur fou G8, il fait juste fou prend H7. Donc c'est compliqué. Donc soit qu'ici en plus il m'encourage à jouer G6. Donc je le joue. Il fait dame H6 et je fais cavalier E7. Là je savais que j'avais 2 pions de plus de soucis. La partie était terminée. Donc il joue cavalier C3. Je joue dame D4. Et là, il a vraiment plus de temps, il me joue tour E4. Donc je vous laisse chercher la petite tactique. C'est pas... faut faire attention. Dame prend C3, il y a tour H4. Faut faire attention, c'est pas ça. Je vous laisse chercher, c'est assez simple. En fait il s'est dit, s'il le voit pas, et qu'il joue un autre coup comme dame prend C3, je fais tour H4. Le tour H4 ne marche même pas, hein. Je fais juste tour F7, il n'y a plus rien. Mais c'est juste, il s'est dit, de toute façon j'ai déjà perdu, autant tenter un truc. En fait, sur tour E4, j'ai juste dame prend F2. Le roi n'a qu'une case, c'est roi H1. Et je fais dame F3 mat. Le fou tient la case. Et donc après dame prend F2, il a abandonné. Donc voilà, donc après cette partie, j'étais 2014 feed. Je suis 2014 feed. Et donc voilà, donc pour l'instant j'étais... Enfin même pas pour l'instant.
J'étais sûr d'être plus de 2000 feeds à la fin du tournoi. J'avais 4 sur 8, j'avais une perf à plus de 2150. Je faisais un gros tournoi. Et là, j'avais la dernière avec les blancs contre sûrement un plus de 2150, 2200. Et on va tout faire pour la gagner. Et donc moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.